Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission spéciale d'une heure de la série Samedi de rire encore plus. Pourquoi Samedi de rire encore plus? C'est parce qu'on a sélectionné pour vous les meilleurs sketchs de la série Samedi de rire. Puis j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à les voir ou à les revoir que nous, on a eu de plaisir à les faire. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai tellement ri en faisant ces sketchs-là que même mes petits camarades de temps en temps, ça les fâchait, ils trouvaient que ça prenait un peu trop de temps. Mais ça, on en parlera dans d'autres émissions. Samedi de rire, c'était une émission à sketch, donc une émission à personnages. Puis il y en a eu des personnages dans la série. Dans le prochain sketch, vous allez voir un des personnages les plus marquants de toute la série du Samedi de rire. Et en plus, vous allez le voir dans le premier sketch dans lequel il est apparu, c'est-à-dire que vous allez avoir le plaisir d'assister à la renaissance de Ben Bélin, ambassadeur du Québec. Dis donc, grand brun qui était dans ton plumard tout à l'heure, qui c'était, hein? Serge. Ah non, c'était Christian. Oh, bah, de toute façon, Serge ou Christian, c'est du pareil au même, hein. Deux espèces d'enfoirés, si tu veux mon avis. Oh, bah, t'as raison, hein, la drague, là, y en a marre à la fin. Ah non, moi, les hommes, j'en ai ma claque. Ah. Non, mais je te jure. Bah, tiens, à partir de maintenant, je me mets au régime sec. Les hommes terminés. Alors, c'est un ballon de rouge pour madame. Merci. Et puis, c'est un Perrier citron pour mademoiselle. Merci. T'as pas faim, toi? Ah bah si, mais j'ai plus un rond, alors. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous offrir des cretons du Québec que je viens d'aller chercher justement à la poste restante en votre PTT si sympathique. Non, merci, non, vraiment. Envoyez donc avec une bonne tranche de pain Weston, bien que chez nous, il n'y a rien de meilleur. Envoyez donc. Hein? Ah bah, elle dit qu'elle en veut pas, la dame, alors on laisse faire, hein? Voyons donc, on sent ça, hein? Ça sent terriblement bon. Pas pour ça de quoi vous pourlécher les babines là, jusqu'à demain matin. Envoyez donc! Non, mais d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Du Québec, mademoiselle! Je sors du Québec! Permettez-moi de vous serrer la pince. Ben Bélin, ambassadeur du Québec! Ah, c'est un beau pays, mesdemoiselles, le Québec! Pays du fret, pays des défricheurs, le pays des têtes de cochon. On est tenace, on est courageux. Un pays, mes petites pitounes, où ce que l'homme est un mâle, madame, puis où ce que la femme est une femelle, monsieur. Exactement comme l'orignal, notre animal national. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Bah, je sais pas, hein, je comprends plus rien, moi. Hein? Écoutez, j'ai peut-être pas d'oreilles, mes pitounes, mais je suis pas sourd. Puis je vous entendais jaser là, de vos petits problèmes de courtisane tout à l'heure. Je me disais, ça prend-tu donc des Français pour pas savoir quoi faire avec leurs pitounes? On va dire comme ce gars, l'homme français descend peut-être du singe, mais l'homme québécois, lui, descend dans son sous-sol. Il se pogne son record de Paulo Noël, il massue son pick-up, il pogne sa petite bonne femme par la taille, puis son affaire est ketchup! Ça, c'est en plein l'homme du Québec, ça! À part de ça, mesdames, mesdemoiselles, permettez-moi de vous le dire, je suis très content de vous voir ici ensemble, toutes les deux, réunies aujourd'hui. Bah, on parlait de drague, hein? Ben justement, la drague chez nous, là, votre drague, comme vous dites. Nous autres, là, on a trouvé une façon de s'en tirer, on laisse ça à des experts, les dragueurs. Ça, c'est des hommes en chemise carottée, ça, qui vont se promener. Tenez, je vous donne un exemple. Ils se promènent sur des bios, sur des pitounes, en chantant à qui mieux, puis à gorge que veux-tu. Ah, jusqu'ils sont tous les Raffman, ah, jusqu'ils sont tous les Raffman. Et bing sur la ring, et bang sur la ring. Laissez passer les Raffman, bing sur la ring, et bing bang, à mouillé. Vous allez m'excuser, monsieur Bélan, là. Bélan. Mais je dois passer chez la modiste. Ah, tu viens, Normande? Je te suis, mais oui, d'accord, bien sûr. Ah, ça c'est bien, vous autres. Hey, les Français, vous êtes bien toutes pareilles, hein? Vous avez la modiste pour la mode, vous avez le tabac pour le tabac, vous avez la charcuterie pour les charcuteries, la pâtisserie pour les pâtisseries, la chocolaterie pour les chocolats. Et nous autres, au Québec,
On a la binerie pour les bines, puis Jean Coutu pour le restant. Avez-vous des problèmes de dentier? Éprouvez-vous de la difficulté à le garder bien en bouche? Prenons le cas tragique de Madame La Bonté de Sorel. L'autre jour, j'étais à m'amuser avec mon mari à un parquet d'huîtres. Soudain, parce qu'il tient mal dans ma bouche, mon dentier est tombé direct dans la cave d'huîtres. Quel embarrassement! Oui, surtout quand j'ai aperçu mon beau-frère un peu pompette en train d'essayer d'ouvrir mon dentier avec son petit couteau à huîtres. N'y pensez plus. Voici Gludant. Gludant, la nouvelle colle à dentier au nouveau goût amélioré et sans caféine. Gludant vous assure de ne jamais perdre votre dentier en tout temps. Voyez plutôt. Ce verre a été recouvert de Gludant. Remarquez à quel point il colle à la tuile de céramique. Nous allons essayer Gludant sur Madame La Bonté. Je vous en prie. Alors, faites comme des milliards de gens dans le monde entier. Faites comme Madame La Bonté, ayez confiance en Gludant. Gludant, ça marche pas, ça colle. Ben oui, t'as vu la petite cabane. T'as vu? T'as vu, puis t'as vu rare, mon Jean-Guy. Ben oui, je sais que ça te démange, puis laisse-moi t'aider à prendre une décision, d'accord? Je vais te raconter quelque chose, Jean-Guy, ça devrait t'aider. Il n'y a pas tellement longtemps, dans le beau petit quartier de Rosemont, il y a une pauvre petite femme, Jean-Guy. Une pauvre petite femme qui s'est cassée une papate en montant les 2 escaliers de son petit 6,5 minable à 300$ par mois. Puis sais-tu où c'est qu'elle est, Jean-Guy, cette femme-là, maintenant, sais-tu où c'est qu'elle est? Ben, je vais te le dire, moi, Jean-Guy. Je vais te le dire où c'est qu'elle est rendue, cette petite femme-là. Cette petite femme-là, Jean-Guy, est assise dans son petit fauteuil, devant sa petite télévision. Elle peut pas sortir de chez elle parce qu'il faut qu'elle soigne sa petite papate cassée. Sais-tu c'est qui, cette belle petite femme-là, Jean-Guy? Sais-tu c'est qui? C'est ta femme, Jean-Guy! C'est ta femme! C'est ta femme! C'est ma femme! C'est ta femme! C'est ma femme! Ah, sais-tu que ça m'a pas fait de la peine, moi, quand tu m'as parlé d'elle l'autre fois? Moi aussi, il m'a fait de la peine. Oui, ça t'a fait de la peine, cette pauvre petite femme-là qui peut pas sortir de chez elle avec sa petite papate cassée. Puis qui, depuis 10 ans, Jean-Guy, te demande régulièrement d'y acheter une maison. Puis toi, Jean-Guy, t'es pas assez homme pour y acheter! Mais sais-tu que c'est grave, ça? Ah oui. C'est grave en calendor! Puis c'est pas ça le pire, Jean-Guy. Ouais. Sais-tu c'est quoi le pire, Jean-Guy? Non. Oh, le pire, Jean-Guy! C'est que toi aussi, t'as vu la petite cabane, moi. Aussi? Oui, toi aussi, t'as vu. Dis-moi-le, Jean-Guy. T'as vu la petite cabane? Ah, je veux. Dis-moi, je veux la petite cabane, Jean-Guy. Je veux la petite cabane. Je veux la cabane. Et je vais l'avoir. Il va l'avoir. Vendu, Jean-Guy. Vendu. Vendu. Vendu, Jean-Guy! Vendu! Réalise-tu, Jean-Guy, que maintenant t'es propriétaire, Jean-Guy! Ah ouais, signe, mon Jean-Guy! Signe! C'est ça, signe ici, oui, Jean-Guy, oui, qu'est-ce que c'est? Excusez-nous, on voulait pas vous déranger. Non, je suis à vous dans une minute, Jean-Guy. Que c'est beau. Que c'est beau, que tu me fais plaisir, puis que tu te fais plaisir. Maintenant, tu peux y aller, va-t'en. J'ai d'autres monde avec. Va-t'en. J'ai quelqu'un d'autre. Vas-y, Jean-Guy. Tu l'as changé mon bébé. Bye, Jean-Guy. Bye, Jean-Guy. Va-t'en. Asseyez-vous. Oh non, ça vaut pas la peine. On venait juste par curiosité. Oui, notre char est en train de se faire laver en face. Ah oui? Quelle sorte de char avez-vous? Ben c'est tout. Justement comme la mienne, asseyez-vous. Mon nom c'est Roger, vous autres? Hein? Moi, c'est Pierre. Et toi? Moi, c'est Marie. Pierre et Marie. Roger, j'ai une nouvelle extraordinaire à t'annoncer. Quoi donc? C'est les pros qui ont acheté le duplex à 60 000 il y a 2 semaines. Ouais. Ils viennent de leur vendre 120
000 à matin? Oui! C'est pas merveilleux! C'est merveilleux, mon amour, c'est merveilleux, ma chérie. Laisse-moi te présenter Jackie. C'est ma femme Jackie, Pierre et Marie. Allô, Pierre. Allô, Marie. Allô, Jackie? Ah, comme ça, vous voulez une maison, mais vous en voulez pas. Vous êtes curieux. Ah, ben non, on n'en veut pas, c'est sûr. Non, ben, on paye pas cher de loyer où on est. Ben, c'est sûr, c'est pas un château, là, mais on a des bons propriétaires, hein? Oui, puis... Ben, on n'a pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Non. Et vous en voulez pas? Ben, on n'arrive pas à se décider, hein? Ah, vous êtes chanceux. Vous êtes très chanceux parce que j'ai justement sorti ce matin un amour de belle petite unifamiliale semi-détachée que j'aurais donc voulu garder pour moi. Mais on va vous la vendre pour des pinattes. Non, mais écoutez, monsieur, on vous l'a dit tantôt, on n'en veut pas de maison. Ah non, 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 non. Non, Pierre. C'est pas que vous en voulez pas. C'est que vous avez peur. Vous avez peur. T'as peur, Pierre. Sais-tu de quoi t'as peur? Moi, te le dire de quoi t'as peur. Moi, t'as peur d'être propriétaire. Pourquoi? Parce que être propriétaire, c'est la liberté, Pierre. Puis la liberté, c'est ce qu'il y a de plus beau. Puis t'as peur de la liberté. Veux-tu que je te dise c'est quoi, Pierre, la liberté? Veux-tu que je te dise la liberté, c'est quoi, moi? La liberté, Pierre, c'est ta petite femme, ta petite Marie, là, qui se promène autour de la piscine avec un bouquet de fleurs. Mais toi, Marie, tu sais quoi, la liberté? La liberté, c'est Pierre, ton petit Marie, qui se lève en plein milieu de la nuit pour te crier son amour, sans avoir peur de la réaction des voisins. C'est ça, Pierre, c'est ça, Marie. La liberté, c'est ça. Bon, ben, je pense qu'on va y aller, le Marianne. Écoutez, monsieur, on veut pas de maison, on n'a pas d'argent. Ah! Ah, Monsieur Sourire, je pense que là, on va avoir besoin de toi, Monsieur Sourire. C'est pas pour rien, Monsieur Sourire. Et t'es devenu le grand boss de l'agence Monsieur Sourire Immobilier Illimité. Toi aussi, dans ton temps, les immeubles étaient pas abordables comme aujourd'hui, Monsieur Sourire. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es allé voir ton gérant de banque. T'es allé voir ton gérant de banque, t'es entré puis t'as dit à ton gérant de banque: prête-moi de l'argent, prête-moi de l'argent! Et qu'est-ce qu'a fait ton gérant de banque, Monsieur Sourire? Il t'a dit: je vais te prêter de l'argent! Je vais te prêter de l'argent! Oui, Monsieur Sourire, c'est ça que t'as fait. Puis si ça te fait rien, Monsieur Sourire, on va attendre un instant. On va laisser Jackie parler, elle a quelque chose à dire à Marie. Vas-y, Jackie, parle. Marie! Marie! T'as pas d'enfant, Marie! Mais tu désires te rapprocher de cet enfant, Marie, de ce bel enfant, Marie. Marie, t'as pas d'espace pour élever ton enfant chez toi, Marie. Ton enfant hurle, Marie. Ton enfant a pas de place. Ton enfant a pas de cour. Ton enfant a pas de piscine. Marie, donne la main à ton mari. Puis écoute-moi bien, Marie. Tu le sais, ça, tu le sais, avec ton enfant squeezé, ton mari dans l'appartement, dans 2 ans, c'est divorce. Tu le connais, ton Pierre, Marie, tu le connais! Il est pas patient, qu'est-ce que tu veux? Il est pas patient. Hein? Où c'est que tu vas aller, Marie? Où c'est que tu vas aller, hein? Tu le sais pas où c'est que tu vas aller, t'as besoin de le savoir. Mais toi, Pierre, c'est la même chose. Où c'est que tu vas aller? Quand ta femme va te taper ses nerfs, puis tes petits-enfants vont gâcher leur bébelle partout. Où c'est que tu vas, Pierre? Où c'est que tu vas? Hein? Ça te prend un garage, mon Pierre. Ça te prend un refuge, ça te prend un garage. Et là, tu vas être heureux, mon Pierre. Tu vas être bien. La paix, la sainte paix. Pierre, t'en as besoin. T'es foutu, tu sais plus où aller, t'es au bout du rouleau. Où c'est que tu vas, Pierre? Où c'est que tu vas? Dans le garage! Dans le garage! Dans le garage! Oui. Pierre. Monsieur Sourire est avec toi, Pierre. Marie. Monsieur Sourire est avec toi, Marie. Tout à l'heure, quand vous allez sortir du car wash, vous allez aller chez votre gérant de banque. Il va vous accueillir dans son bureau. Vous allez lui dire que vous venez de la part de Monsieur Sourire, avec la bonne nouvelle. Puis là, votre gérant de banque, il va vous prêter de l'argent, il va vous prêter de l'argent. Puis vous allez être heureux, mon Dieu, vous allez être heureux. Vous allez lui dire merci, Monsieur Sourire. Merci, Monsieur Sourire. Et là, Marie, regarde ton mari dans les yeux, regarde-le et dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime, Pierre. Plus fort. Je t'aime,
Pierre! Je t'aime, Pierre, puis je veux signer l'offre d'achat. Je t'aime, Pierre, puis je veux signer l'offre d'achat! Oui, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, Pierre. Signe, mon Pierre. Signe, t'es propriétaire. Signe. Marqué, moi, profondément. J'avoue que j'aimais bien ça, jouer dans les sketchs. Mais ce que je préfère le plus, moi, c'est parler direct au monde, hein, et puis raconter des histoires. Donc, ce personnage-là, qui s'appelait Tiblan le Brun, me donnait l'occasion de raconter des affaires épouvantables au monde. J'étais tellement excité en commençant chaque conte du bas du fleuve. Bien, j'étais excité en commençant. Mais plus le conte avançait, plus je suis angoissé, parce que je me disais, à la fin, il faut que j'avale une harmonica. Après 20-25 harmonicas, ça commence à être lourd, ça, sur l'estomac. Conte du bord du fleuve avec Tiblan le Brun. Bonsoir. Vrai comme je suis là, à soir, m'en va vous conter l'histoire du saumon qui voulait pas remonter. L'histoire du saumon qui voulait pas remonter. Ça, c'est l'histoire d'un saumon. Appelons-les Gaston, mettons. Fait que ça, cette histoire-là, ça commence dans les eaux froides du Saint-Laurent, à la hauteur de Matane. Ben, disons juste en avant. Fait que là, dis pas que mon Gaston, mettons, il voulait pas remonter. Mais à un moment donné, là, dis pas que par hasard, mon Gaston, mettons, passe à côté d'un hameçon. Ça a donné la rille de l'hameçon. Excusez-moi, je vais l'envaler. Ça a plus long que ça, mais je peux pas continuer. Il faudrait bien qu'on retourne travailler. Non, mais tu pensais juste l'argent que ça te coûte le gaz dans ton char. Oh, c'est que... Bon, mais as-tu pensé ce que ça ferait si tu l'avais tout gardé dans tes poches au lieu de le mettre dans ton char? Oh, ben je comprends. Mais qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, m'achèterais un char. Tout le long de la série, Samedi Dré, Pauline Martin nous a créé des personnages extraordinaires. Mais le matin, moi, je trouvais qu'elle exagérait. Elle arrive en salle de répétition, elle nous dit « Hey, j'ai une nouvelle idée, je vais faire un gars. » Hein? Elle dit, en plus de ça, c'est un nouvel animateur de télévision, je vais en faire une parodie extraordinaire. On dit, mais oui, je sais pas. Elle dit, attends 10 minutes. Elle avait une cassette. Elle met ça. Elle met sa cassette, elle se plante à côté. Et là, on voit à la télévision Jean-Luc Mongrain et Pauline à côté qui nous fait les yeux comme ça, là. En quelques secondes, un nouveau personnage venait de naître. Ce matin, je suis révolté. Puis quand je vais vous dire pourquoi je suis révolté, vous allez tomber en bas de votre chaise. Saviez-vous qu'à l'heure où on se parle, drette là, tout de suite, pas hier, pas demain, pas avant hier, pas le 21 mars 1981, non. À la seconde où on se parle.
esthéticienne à Quaticook qui arrache les points noirs à d'honnêtes citoyens comme vous, comme moi, pour les revendre sur le marché noir. Si je peux me permettre de faire de l'humour, c'est ce qu'on appelle le marché du point noir. Cette espèce de... Et je pèse bien mes mots. Cette espèce de guédaille de Quaticook prend vos points noirs, hein? Les revend sur le marché noir en les faisant passer pour du caviar. En plus d'être révoltant, c'est écœurant. C'est écœurant! Bon, pour qui ce qu'elle nous prend? Hein? On va l'appeler. On va l'appeler. Elle va nous expliquer, hein? Quittez-vous. Ça répond pas. Mais elle perd à rien pour attendre Mademoiselle Guédaille de Quaticook. Hein? On en reparle après la pause. Ça te dérange pas si je filme? Non, c'est correct, c'est correct. Dans une histoire, je me ça me fait rire. D'accord, ouais. Non, mais là, moi, d'après moi, ce contrat-là, ça va marcher. Hein. Pas sûr, moi, Pas ça, pas sûr. C'est une bonne idée, on devrait signer. Non, je pense que c'est pas sûr. Ouais. Pas ça dépend. Mais ça dépend, moi. Oui, mais si t'as une meilleure idée, dis-moi là. Ah, moi, je m'en vais ce que je veux. Je peux le Non, mais finis ta bouchée. Attends une minute. Ouais, finis-le. Ouais, ouais. Ouais. Ah. Moi, pas comme capitaine, je pensais. Mais oui. Mais voyons donc. Et comme je m'en ai patates, toi. C'est pas croyable. Je le crois pas. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on nous prend pour des innocents? Ou si c'est moi qui ai pété? On va mettre de côté le cas de l'esthéticienne véreuse de Quaticook pour parler de ce scandale. Mais, mademoiselle, la guédaille de Quaticook, c'est pas fini. C'est pas fini, cette histoire-là. On va faire la lumière là-dessus. Ticoune ici, on va faire la lumière là-dessus. Laissez-moi vous présenter, vous dénoncer le scandale honteux qui se trame, pas depuis quelques heures, pas depuis quelques semaines, mais depuis quelques mois, à Quaticook. Il y a un jeune comme l'eau, qui passe les journaux de porte à porte à Quaticook, qui vient de se faire mettre, qui vient de se faire prendre. Il vient de se faire prendre la main dans le sac. Ce jeune délinquant lance ses journaux n'importe où sur le terrain des abonnés. Hein? Trop paresseux pour aller le porter à la porte? Alors? Est-ce que c'est la société qui l'a corrompu à l'os? Ou bien si c'est ses parents?
D'ailleurs, j'aimerais ça parler aux parents de ce petit gars-là. Ça, le père de ce petit gars-là, là, ça doit être le genre d'homme. Quand il se déshabille le soir, il a ses bas pis ses souliers n'importe où dans la chambre. Et pendant ce temps, hein? Pendant ce temps-là, d'honnêtes citoyens des travailleurs de Quatico sont poignés pour s'en aller le matin en pyjama sur le gazon mouillé chercher un journal qu'ils ont payé. On va l'appeler. On va voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire là-dessus. Ticoun va faire la lumière là-dessus. On va savoir qu'est-ce qu'il est capable de dire là-dessus. Hein? Quand tu vas au restaurant, lui, il aimerait ça que la serveuse du garoche son Big Mac sur le trottoir? On va lui demander. Ça répond pas. Père à rien pour attendre. On n'a pas de réponse là, mais on va en avoir une, mon petit garçon. On va en avoir une, tu vas faire la lumière là-dessus. Hein? On va le savoir, qu'est-ce qui se passe à Quatico. On reparle après la pause. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à l'émission Règlement de compte. Cette semaine, je vais m'entretenir là avec une femme qui a fait sa publicité n'ayant pas peur des mots sur le dos de la pauvreté. Hein? Alors, Mère Teresa, là, oui. Vous avez gagné le prix Nobel, vous, le prix Nobel de la paix. Là. Ça fait 30 ans que vous travaillez, comme vous dites, avec les plus pauvres parmi les plus pauvres. C'est très bien, très écuménique, j'adore ça, c'est très bien. Mais il y a une chose que je voudrais savoir, moi. Ce que vous avez fait avec les 300 000 $ qui accompagnent le prix Nobel, vous les avez déposés en Suisse, je suppose? Ah, non, pas du tout, non. Non, je les ai donnés à ceux qui le sont les plus démunis. Ah oui, vous pensez qu'on va croire ça? Vous nous prenez pour une bande de caves? Pardon? Mais ce bijou, là, vous avez au cou, là. Qu'est-ce qu'il a, les bijoux? Ben, que ça doit valoir une fortune, ça va chercher dans les combien de chiffres? Ah, je ne le sais pas, monsieur Patio. Écoutez, faites pas l'innocente, hein? C'est quand même pas un cadeau du Saint-Esprit, ça, hein? Ah non, c'est les de les Saint-Père. Ben ouais, ben justement, on vous voit pas mal souvent avec le Saint-Père ces temps-ci, là. Et puis tous ces journalistes qui vous suivent partout. Avouez, Mère Teresa, là, que vous avez vraiment le sens du marketing, hein, vous? Vous avez dû toujours vouloir être une vedette quand vous étiez jeune, non? Et qu'est-ce que ça veut dire, les mots marketing? Ben écoutez, on est ici pour cracher nos fantasmes, allez-y, ayez pas peur, hein? Bon, ok d'abord. Écoutez, depuis que vous avez le prix Nobel, là, vous arrêtez pas de voyager à travers le monde. Trouvez pas ça écœurant, là, vous, de vraiment faire le tour du monde sur le dos des pauvres, hein? Ah, mes voyages l'ont toujours été payés par les épiscopats qui me les invitaient. Ben ouais, ben on la connaît, celle-là, mais pas une plus, hein, même si elle est très vieille. Écoutez, je vous regarde, la Mère Teresa. Je vous trouve pas mal bouboule pour une missionnaire, hein? Vous ne pas manger seulement de la pousse de bambou, vous, hein? À part ça, ces petites rougeurs autour du nez, là, ça cache pas un peu beaucoup de vin? Ça, avouez-le, là. Avouez-le. Non. Ça, c'est en 1929, en Sibérie. Je me le suis gelé le visage en donnant mes vêtements à un pauvre dans la misère. Et vous vous prenez pour une sainte ou quoi? Ce n'est pas à moi de le décider, monsieur Patio. Non, mais quand même, là, tout ce fric, ce nouveau train de vie, ça vous a changé pas mal, ça, hein? Vous la coulez douce maintenant, là, hein? Je ne vous comprends pas. Non, mais vous avez une bonne ou quoi? Vous avez un chauffeur, vous avez quelque chose, non? Ah, non, je ne l'ai même pas la voiture. Je me promène et déplace toujours à pied. Hein? Ben justement, là, ces chaussures que vous portez tout le temps, là, hein? Non, mais Adidas a dû mettre le gros prix, là, ces chaussures, hein? Ah, non, je les ai eues en spécial, chez Yellow. Non, écoutez, moi, là,
Mère Teresa, moi, je sais pas ce que vous êtes venu faire à mon émission, hein, parce que vous avez rien de croche, là. Moi, j'ai pas de temps à perdre, hein. Ah, quelque chose de croche. Ouais. Ah, mais oui, je l'ai quelque chose de croche. Ah, quand même, qu'est-ce que c'est? La colonne vertébrale. Alors, c'est terminé pour l'émission, Je c'est crois que terminé. c'est en 1958. Ça nous intéresse pas. Vous avez apporté s'est penché sur la misère. On veut pas le savoir, le thème, allez. C'est ici, chérie. C'est bien. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Combien de vous? Deux. Deux? Deux. Je vais voir. Si vous voulez me suivre. Très bien. Après toi, mon amour. Tiens, ici, c'est réservé. Voilà. Madame. C'est pas mal comme nom quand même, hein? Pâte de cochon, c'est bien. Hein? Hey, tu vois qu'est-ce qui est écrit à l'entrée? Quand on y vient, on y reste. Ben oui. Ça doit être bon. Coudon. Bon. Messieurs, dames. Oui. Est-ce que vous aimeriez avoir la carte des vins? Non, merci. On a du Québérac, du Manoir Saint-David, Non, on boit pas de vin. de la bière, Non, merci. Non, de merci. la tablette. Non. En fait, on boit pas d'alcool. Est-ce que vous aimeriez avoir des boissons gazeuses? Non, ou- merci. Non. Non, merci. Est-ce que vous aimeriez voir le menu? S'il vous plaît, oui. Pourriez-vous le consulter aussi? Certainement. Regarde un peu. Alors, comme vous voyez ici en haut, d'ailleurs, c'est le nom de notre restaurant, notre spécialité, c'est la pâte de cochon. Mais on n'en a plus. Alors, ce soir, le chef vous propose une barbotte aux fines herbes servie sur un gazon vinaigrette. Alors, je vous souhaite un excellent repas et mangez bien et n'oubliez pas notre devise surtout, Oui. à la pâte de cochon. Quand on y vient, on y reste. Il est sympathique. Yeah. Oui. Hey, c'est la première fois que je viens dans un restaurant de fine cuisine québécoise. Tu le mérites. Moi, c'est Paul qui me l'a recommandé. Il paraît que l'organiste est excellent. Ah, oui? Mais pourtant, je le vois pas, là. Non, chérie, non, pas dans le menu, l'organiste, c'est le joueur d'orgue, là. Oh, excuse-moi. Pas grave, c'est pas de ta faute. Pardon? Oui? Vous avez choisi? Oui, je pense que je vais me laisser tenter par la barbotte aux fines herbes avec son gazon vinaigrette. Moi Parfait. aussi. Merci. Vous prenez pas de vin? Non, merci. Très bien. Je reviens tout de suite. Merci. Ah! Il n'y a pas grand monde, hein? Non, mais il y a de l'ambiance, hein? Et voilà. Une barbotte aux fines herbes pour madame. Et la même chose pour monsieur. Je sais pas ce qu'il y avait au bout de son hameçon, mais ça a mordu vite, s'il vous plaît. Hein? C'est ça. Mesdames, Messieurs, pour agrémenter votre repas, permettez-moi de vous présenter notre joueur d'orgue, Fernand Shortcut Baril. Bonsoir! J'espère que vous allez aimer ma barbotte. Bonsoir, mon nom est Fernand Baril, Shortcut pour les intimes, et c'est en ma compagnie que vous allez passer les prochains moments. Vous vous demandez pourquoi on m'appelle Shortcut? Eh bien, vous allez le voir au cours de la soirée. On commence avec un classique québécois. Comme j'ai toujours envie d'aimer, je te cherche à chaque fois, ô toi que j'aime. Merci beaucoup, merci. La prochaine chanson, j'aimerais la dédier au couple qui nous vient de Boucherville-Longueuil. On les applaudit, bravo. Alors, pour les amoureux, Feelin'. Merci.
merci beaucoup. Merci. Maintenant, peut-être que les gens voudraient peut-être danser, hein? Pour danser, peut-être une petite bossa, hein? Merci beaucoup, merci. Un petit boogie-woogie, peut-être? Merci. Et on continue avec les classiques québécois. Je voudrais voir New York. Merci beaucoup. Yesterday. Merci beaucoup, merci. Samedi soir à Saint-Dillon. Merci beaucoup. À la patte de cochon, quand on y vient, on y reste. Il y a de l'amour dans l'air. Merci beaucoup. Jean Dupuis. J'ai demandé de venir parce que il y a une affaire que je chicote depuis plus que 60 ans. Ça m'a rendu malheureux toute ma vie. Ça m'a empêché de dormir. Ça m'a fait rater mon existence. Tiens. Ça. C'est ton petit fusil à l'eau de plastique vert que je t'avais confisqué quand t'avais 8 ans. Je sais. C'était un drame pour toi, mais pour moi aussi, parce que j'ai jamais pu être heureux. J'ai eu trop de remords. Là, enfin, je peux mourir en paix. Mon petit fusil en plastique? Je me souviens pas de ça pantoute, moi. Ben oui, je te dis, Roger. Mais non. Si j'ai pas cette subvention-là, c'est... Mais non, c'est la catastrophe, c'est la faillite pour la compagnie, tu comprends, non? Ben oui, c'est ma dernière chance, absolument. Oui, j'écris à Madame la ministre aujourd'hui, sans faute. Ah oui, ça part aujourd'hui, pas de problème. Je te rappelle? OK. Merci. Salut. Louise, pouvez-vous passer, s'il vous plaît? J'ai une lettre importante à vous dicter. Nouvelle secrétaire, j'espère qu'elle est efficace. Soyez-vous, Louise? Louise, je vous cacherai pas que c'est une lettre très importante. Il faut que ça parte aujourd'hui, d'accord? Alors, vous me faites la formule d'usage, là, chère Madame la ministre, etc. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que traverse notre compagnie ces derniers temps. Les difficultés? Je vous écris pour vous faire part des futurs... Vous faire part? Projets concernant l'expansion de notre compagnie. L'expansion? En plus d'une prévision budgétaire stable, nous voulons attaquer dès cette année le marché européen. Dès cette année? Qu'est-ce que tu fais ce soir, si c'est pas trop indiscret? Ce soir? Oui, on pourrait sortir ensemble? Oui. Oui. On pourrait sortir ensemble. Ben, si ça te tente, hein, bien sûr. Moi, ça me tente, ça ferait changement, hein? Puis? Ça me tente. Parfait. Parfait, je pourrais passer te prendre avec ma BM. Ah non, c'est vrai, sale. Puis? Ben, c'est pas propre. On va y aller. Non, avec ma corvette, ouais. C'est plus sport, puis j'ai un toit ouvrant, ouais. Non, avec ma corvette. Ah, t'as une corvette, toi aussi? Ah, ben, comme tu veux. Mais je peux passer te prendre, hein? Comme tu veux. On pourrait aller manger.
Italien, français, chinois, qu'est-ce que tu préfères? Italien, C'est un bon choix. Qu'est-ce que tu dirais de Grandissimo sur Saint-Joseph? c'est un bon choix. Chez nous, on mangeait jamais d'italien. Mon père, il aime pas ça. Chez vous, ton père? Il aime pas ça. Tu vois, on se ressemble à quelque part, hein? On se ressemble. Écoute, est-ce que tu parles toujours sur ce ton-là? Je te demande ça comme ça pour savoir. Toujours sur ce ton-là. Bon. Écoute, je pourrais passer te prendre à 7h, 8h, l'heure que tu veux. 7 heures. Bon, alors c'est parfait comme ça. À 7h. Écoute, on pourrait, si tu veux bien, finir ça chez nous. J'ai un grand lit avec des miroirs au plafond. Chez nous? Chez vous? T'as l'initiative? Bon, d'accord. Écoute, il faut que je file, hein? On va se revoir ce soir. Alors, à ce soir. À ce soir. Bye. Bye. Oh mon Dieu, il est déjà 5 heures. J'espère que Pierre a préparé le souper. Bon, il faut que j'aille chercher les enfants à garderie. Non, ben tiens, je vais en profiter pour poster ça sans faute à Madame la ministre. Histoire vraie. Toute la vérité, juste la vérité, on le jure. J'ai perdu 108 livres en 24 heures. Cette ménagère de Boisbriand a suivi à la lettre la nouvelle diète de la mère du King. Oui, elle a ingurgité un gallon de vinaigre, 3 gousses d'ail et une pincée de moutarde forte. Et elle n'a pas triché. Ah, c'est extraordinaire. J'ai pas eu faim. J'ai tout perdu mes huiles. C'est juste que je sens un petit peu la vinaigrette quand je transpire. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Un réparateur de frigidaire découvre un réfrigérateur enseveli sous une tonne de papier. Renverser les calls de mon dispatcher pour y réparer le frigidaire sur la rue Marquette. J'arrive là. Hey, il peut bien pas marcher le frigidaire, Rose. Il était enseveli en dessous des petites cochonneries magnétiques là, pour tenir les messages. Il y en avait des milliers, tabarnouche. T'as écrit toutes sortes d'affaires. Des affaires comme je suis parti au magasin, ton frère est venu, ta mère est morte, on plante-tu des betteraves cette année, haute ta requête, ta mère est rentrée à l'hôpital. Tu fais ton rapport d'impôt sur les 8, ta main fait dire qu'elle file pas. En effet, les résidents, un couple dans la quarantaine, ne s'étaient pas adressé la parole depuis leur nuit de noces. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. George Lucas, le célèbre producteur du film La Guerre des Étoiles, intente une poursuite de 3 millions de dollars contre l'acteur Claude Steven, l'animateur de l'émission pour enfants Les Satellites Popettes, pour lui avoir volé la phrase « Que la force soit avec toi ». Voyons donc, j'ai jamais dit ça, moi, que la force soit avec toi. J'ai jamais dit ça, puis à part de ça, j'ai pas cet argent-là, moi. Lucas prétend que Claude Steven lui a fait un tort irréparable en utilisant la célèbre phrase dans un contexte ridicule. Non, j'ai jamais copié personne, moi. Terrible, can't we. C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Tu vois, les jupes, ils vont se porter courtes l'été prochain. On ne pourra même plus se pencher pour ramasser une fête. Hey, regarde-les. Il y a encore les extraterrestres. Oh, arrête donc de dire des niaiseries. Tu sais que ça se peut pas. Hey, tu trouves pas que mes cheveux, ils ont dû le trop? Peut-être. Faudrait que je fasse quelque chose, hein? Mais je pourrais te les repasser si tu veux. Ouais. En tout cas. Écoute, Bruce, ça fait 5 heures qu'on est là, là, qu'il se passe rien. Hein? Ah non, attendez un petit peu, c'est ce soir, c'est certain. Oui, donc, Bruce, ça sera pas à soir, ce sera pas demain soir, puis c'était pas hier soir non plus. Depuis 11 heures qu'on est là puis qu'on attend. Ben oui, puis là, il est 4 heures du matin. Fais le compte, hein? Oui, je sais, ça fait 5 heures, mais attendez juste un petit peu, hein? Juste un petit peu. Non, moi, je m'excuse. À chaque fois qu'on vient pour attendre avec toi, tu nous dis la même affaire puis il se passe rien. Non. Caro a raison, on perd notre temps. Moi, viens-tu, Vicky, m'aller chercher mon père à repasser, puis je vais te le repasser. Non, attendez une petite minute! Attendez! C'est ça, partez donc! Pensez donc que ça existe pas, les extraterrestres! Continuez à penser que j'étais un épais! Oh, pourquoi que le monde me croit jamais puis me laisse tout seul? Ça marcherait. Bon, le Bruce, faut pas paniquer, faut pas que tu paniques. Il faut que tu communiques comme du monde.
Oh